Les aventuriers de Noël, 10e partie, 10e fenêtre ouverte du calendrier de l'Avent de Macadam Kilter. Aujourd'hui, en guise de chocolat littéraire, une histoire de Loïc Schott qui s'intitule « Départ ». Le départ. La nuit avait jeté ses griffes ténébreuses sur le fjord depuis plusieurs heures, quand il boutonna son long manteau en cuir rouge bardé de fourrure blanche. Le fermoir résista au niveau de son abdomen rebondi et il dut s'y reprendre à 2 fois avant de réussir à sceller cette enveloppe qui le protégerait de la morsure du froid. Puis celui qu'on appelait Santa posa son casque sur sa chevelure encore bien fournie malgré son âge avancé et saisit les gants assortis à sa tenue. Il se présenta face à la porte piquée de rouille et adopta la posture digne de son rang de maître de Noël. Son dos de vieillard bedonnant émit alors un craquement sourd qui lui coupa la respiration l'espace d'un instant. Il appuya sur le bouton commandant l'ouverture et les gonds lancèrent un cri strident quand la plaque d'acier pivota. Santa pénétra dans le hangar principal creusé sous terre, dans un endroit secret, quelque part au beau milieu d'une forêt de conifères enneigés. Il y régnait un brouhaha où se mélangeaient les bruits métalliques des lutins robotisés et ceux des chariots utilisés pour embarquer le matériel sur l'imposant traîneau. Toutes les petites mains s'activaient déjà depuis des semaines, préparant le tour du monde en 24 heures. Suspendu au mur du fond, un panneau décomptait les minutes restantes avant le début de la tournée de distribution. Santa y jeta un regard furtif alors qu'il circulait au milieu de la fourmilière et manqua de se faire percuter par un des véhicules de chargement conduit par un gnome détraqué. L'assemblage mécanique crachait une myriade d'étincelles de la trappe située dans son dos, mais cela ne semblait pas le perturber outre mesure. Voyant que le temps ne défilait pas à son avantage, il hâta le pas pour rejoindre une gigantesque plateforme sur laquelle attendait son attelage. Le raclement des semelles sur le béton ciré suffit à sortir les 8 rennes de leur veille prolongée. Les pères dieux s'allumèrent à l'unisson et une vive lumière se refléta sur l'acier rutilant de leurs longs museaux. Les cervidés se redressèrent sur leurs hautes pattes, leurs bois se déplièrent tels d'épaisses antennes et ils furent opérationnels pour un nouveau vol supersonique en compagnie de leur maître. Le vieillard passa entre les 2 lignes ainsi formées et flatta l'encolure de tonnerre qui tressauta au contact de sa main râpeuse. Santa se tourna et susurra quelques mots à l'oreille de Danseuse pour la rassurer, elle qui était toujours un peu anxieuse avant le départ de cette nuit si particulière. Tous eurent le droit à leur petite attention. Après toutes ces années à sillonner les cieux le soir de Noël, il leur devait bien ça. Soudain, alors que l'homme en rouge s'apprêtait à monter dans le cockpit tout en enfilant ses gants, une alarme retentit et se réverbéra dans l'immensité du hall souterrain. Juste à temps, comme d'habitude, pensa-t-il, en esquissant un sourire caché par sa barbe proéminente. Les lutins s'écartèrent pour dégager la zone une fois leur tâche terminée. Ils allèrent se ranger dans leurs emplacements attitrés, le long du mur, là où les attendaient des connecteurs pour qu'ils puissent régénérer leur batterie. En quelques secondes, l'endroit devint aussi silencieux qu'une cathédrale. Santa s'assit au centre du siège rembourré, attacha son harnais et plaça ses lunettes d'aviateur sur les yeux, en serrant la lanière en cuir qui maintenait les bulles en verre contre son visage. Il se pencha vers le pupitre de commande et enclencha la procédure de décollage. Le sol trembla et l'atmosphère s'emplit d'un magnétisme surnaturel quand les réacteurs des rennes crachèrent leurs flammes bleues. La plateforme s'éleva et le plafond s'écarta pour laisser apparaître le clair de lune avant que le large cercle d'acier parvienne à la surface où l'air frais accueillit le convoi. Les doigts boudinés s'agitèrent sur la console
et l'attelage se mit aussitôt à léviter à 1 mètre de la terre ferme. L'homme en rouge poussa une manette en forme de T, et les moteurs frombirent jusqu'à atteindre leur puissance maximale. « Wow, wow, wow !» cria-t-il dans le haut-parleur pour annoncer sa venue au monde entier. Le Père Noël et son précieux chargement s'élancèrent dans un sifflement rauque vers le ciel étoilé. C'était l'histoire de Loïc Schott. Loïc Schott est un auteur alsacien de 37 ans. Adolescent, il dévorait les ouvrages de Stephen King, Lovecraft ou encore Tolkien, fasciné par les histoires et les voyages qu'offrent ses auteurs favoris. Après avoir baigné dans la littérature fantastique durant sa jeunesse, il se lance en 2021 dans l'écriture de récits imaginaires en parallèle de son métier de dessinateur industriel. Si vous avez aimé l'histoire, si vous aimez le calendrier de l'Avent de Macadam Kilter, partagez, likez, commentez, abonnez-vous à Macadam Kilter, abonnez-vous à Loïc Schott, et puis je vous dis à la prochaine.